Bonjour, bonjour, bonjour. La famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Ouyassanda Kouyaté, le ministre des AE, le ministre des Affaires étrangères de Guinée. C'est-à-dire, ce monsieur-là, franchement, il n'a pas honte de mentir. Ouyassanda Kouyaté n'a pas honte de mentir. C'est-à-dire, non mais franchement, que le putschiste, son patron, aurait dit à la CEDEAO, vous ne pouvez pas prendre une décision sans moi. On vous suspend, vous allez parler de prendre quelle décision encore? Ouyassanda, ça dit il faut respecter les Guinéens, il faut respecter, franchement, les gens quoi. Ouyassanda. Vous ne siégez même pas presque. Ouyassanda Kouyaté, comment vous allez dire que Mamadi a dit à la CEDEAO de la France, vous ne pouvez pas prendre une décision sans moi. Mamadi est qui? Il est l'élu du peuple. Dans les conditions normales, cette CEDEAO, dans les conditions normales, ne reconnaît que les présidents élus. Et est-ce que Mamadi est élu? Ouyassanda, est-ce que ton patron-là est élu? Et vous savez comment votre patron-là est venu? Par un coup d'État. Et la situation du pays aujourd'hui, comment vous allez mentir? Comment vous pouvez vous asseoir, Ouyassanda Kouyaté, et mentir comme ça devant les médias? Au-delà de ça, voici ce que le gars il dit. Et il affirme que l'organisation sur-régionale a fini par reconnaître le statut particulier de la Guinée en Afrique de l'Ouest. Qu'aujourd'hui, la CEDEAO est notre meilleure organisation sur le plan sous-régional. Parce que la CEDEAO a compris que la Guinée est membre fondateur de la CEDEAO, que la CEDEAO nous appartient et il n'y a pas une CEDEAO à gauche, une CEDEAO à droite. C'est ce que dit le griot. Bon, que selon toujours le griot, que la Guinée a participé à la création de la CEDEAO, le chef de... Bon, il dit chef de l'État, il faut dire le putschiste Mamadi Doumbouya. Voilà. Que la Guinée a eu à partir d'un vote, le transfert du siège des ressources en eau de la CEDEAO, qu'il y avait des candidats des pays qui n'étaient pas en transition, qui ont postulé pour avoir ce siège, que le vote s'est passé sans la présence de la Guinée, mais que tout le monde a voté pour notre pays. Ça dit, le monsieur, non mais il adore la démagogie, quoi. Qu'aujourd'hui, que ce siège est transféré en Guinée, que le président de la commission de la CEDEAO m'a appelé pour me dire que félicitations, monsieur le ministre, que la Guinée est le seul pays à pouvoir gagner une lutte à laquelle elle ne participe pas. Ça dit, c'est quelle démagogie ça? Partagez au maximum la famille. Partagez la vidéo. C'est vraiment dommage, hein? C'est vraiment dommage que Ouyassanda peut s'asseoir devant les médias et raconter ces genres de salade. Et il dit encore, la mission la plus difficile était de monter à la CEDEAO que la Guinée n'était pas comme les autres pays. Pour qu'il y ait CEDEAO ou l'Union africaine, il a fallu d'abord que des peuples soient libres. La Guinée a lutté pour libérer les autres. Mais Ouyassanda, moi je pensais que vous allez dire, c'est Mamadi et vous. Ça, c'était les bons Guinéens, ça. Ceux-là, c'était des bons Guinéens. Pas vous, des guignols là. Ça dit vous qui vous vantez de l'effort des autres là, pour dire que la Guinée était aux côtés des autres pays, pour leur libération. Ce n'est pas vous. Le Mali est en guerre actuellement. Le Mali aujourd'hui a des difficultés, le Burkina. Si vous savez libérer des peuples, comme l'a fait à l'époque feu président Ahmed Sékou Touré, en envoyant des soldats, en envoyant des hommes du côté de l'Angola et plusieurs Sao Tomé, tout ça là, pour libérer ces peuples, si vous savez libérer un peuple,
Vous avez plus de 5000 éléments de forces spéciales. Envoyez-les au Mali, au Burkina, au Niger. Là, on saura que oui, vous êtes vraiment pour l'unité africaine. Vous êtes vraiment pour le rapprochement des peuples en Afrique. Mais au lieu de vous asseoir, raconter des salades, des blabla, Ouyasanda, vous parlez de liberté, que la Guinée s'est battue auprès des autres peuples pour libérer. Mais tandis que dans le pays même, vous privez la liberté des Guinéens lorsque vous fermez les médias, lorsque vous enlevez des Guinéens, les Fonike Mangue, les Bilo, les LCC en prison, Ousmane Niolé, Fonike Mangue, M. Nimanga, Djeliman Kouyaté, les enfants de Eli, son frère, son neveu, le papa de Babila, et tant d'autres. Et vous voulez venir vous arrêter devant nous, parler de liberté? Ça, c'est les hommes qui ont fait ça dans le passé. Ces hommes-là n'ont pas fait comme vous. Et vous, vous êtes là à emprisonner votre peuple, à priver votre peuple de certaines libertés. Et vous venez vous arrêter devant nous. Oui, on a dit à la CEDEAO, la Guinée a participé à la libération de nanani nanana. La Guinée est fondateur, et le Mali et les autres là qui ont compris que cette CEDEAO, c'est une CEDEAO de la France. Oui, c'est une CEDEAO de la France. Oui, Assanda. Après, vous dites que vous êtes souverain. Partagez, hein. Franchement, c'est énervant. Énervant ce que nous sommes en train de voir. Hier, ils ont signalé ma page, mais je vous demande de partager. Je vais revenir sur le cas de Djiba Diakité. C'est-à-dire, une de ces vidéos du côté de Bokeh, franchement, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas voir ce genre de choses. Dire que lui, il est ministre, directeur du cabinet à la présidence, et regardez vous-même comment il salue les notables, les responsables de la ville de Bokeh. Regardez comment Djiba est arrêté comme un simple vagabond. Voilà, déboutonné, mal habillé. Et avec ça, on appelle ça normalement impolitesse. Ça, il faut le reconnaître. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes responsable, vous vous comportez en responsable. Oui, vous ne pouvez pas être habillé de façon déboutonnée, mal habillé, et regardez comment il salue les responsables. Et dire que, quand je dis que vous n'avez aucune notion de la République, ça dit c'est des gens, on les a nommés par affinité, des simples vagabonds, on les nomme, ils occupent des postes de responsabilité dont ils ne connaissent, ils n'ont pas le mérite, ils ne connaissent pas la valeur des postes qu'ils occupent. Et c'est pourquoi vous le voyez, ça dit, c'est un ancien rappeur de Bessia, c'est quelqu'un qui était rappeur, c'est l'homme des casquettes, c'est l'homme des t-shirts, un rappeur, c'était mieux de le nommer ministre de la culture comme ils ont fait, même Bill de Sam, quand il était ministre, il ne se comportait pas ainsi. Même Bill de Sam ne se comportait pas ainsi. Et avec ça, vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal, que ça c'est normal. Et quand on vous dit que Djiba c'est un incompétent, c'est le dernier de tous les ministres du CNRD. Djiba Diakité, il est le dernier des ministres du CNRD. Regardez comment il est arrêté. Vous allez faire confiance. Ça dit, est-ce que lui vraiment, il peut apporter quelque chose à ce pays? Regardez. Regardez comment le gars, il est arrêté. Déboutonné, mal habillé, hein? Avec, et je ne sais pas quel genre de chapeau. Mais franchement, Djiba, vous faites la honte. Hein? Vous faites honte à la République de Guinée. Vous n'allez pas voir un ministre, directeur du cabinet d'un pays de la sous-région comme vous, mal habillé. Et voilà, vous vous comportez très mal envers le notable. Regardez, ce n'est pas qu'une seule photo. Hein. Si c'était seulement une photo, j'allais dire, hey, il est assis dans une grosse voiture, 4x4, climatisé. Voilà, on ne parlera pas de fatigue. Et d'ailleurs, il ne faut rien. Et je vous montre la deuxième photo pour vous dire que le gars, il n'est pas respectueux. Voilà. Vous regardez ici encore. Je vais agrandir pour vous. Vous voyez? Il a toujours la même position. Regardez. Regardez comment il salue les gens. Mais Djiba, pardon.
C'est-à-dire quand on vous dit, même si on dit l'État c'est la continuité, mais il faut avoir pitié, honte de la République de Guinée. Parce que vous faites la honte. Hein? Quand vous êtes ministre, directeur du cabinet à la présidence. Mais si quelqu'un qui ne connaît même pas les membres du gouvernement va croire que c'est un rappeur qui est arrivé, hein? Il va croire que c'est un rappeur qui est arrivé ici, c'est un rappeur qui est arrivé, et voilà, on ne sait pas. Mais Mol Bracoumalalien, quand on vous dit que ces gens-là, ils n'ont pas le niveau, et les postes qu'ils occupent ne connaissent pas vraiment la valeur, ils ne pèsent même pas, hein, la valeur. Et c'est ça leur comportement. Et que c'est ceux-là, que c'est lui encore, à part le poste de directeur de cabinet à la présidence, l'un des grands projets miniers, Simandou, que c'est ce Bodo-là qui pilote ce projet Simandou. Aujourd'hui, nous avons appris pourquoi ce Bodo-là ne veut pas nous sortir les documents contractuels de Simandou, parce que tout simplement, voilà, selon des indiscrétions que même les 15% dont ils sont en train de se vanter, que ces multinationales, ils ont encore pris de l'argent, que ces multinationales ont encore plus de 7% dans les 15%. Donc, si vous voyez qu'on n'aimait pas les documents, c'est que vous avez signé, noir sur blanc. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre à la portée des médias, des Guinéens, voilà, pour voir dedans, combien nous allons gagner dans l'affaire de Simandou? Non. Non, que c'est lui encore, c'est Djiba Diakité qui est en train de piloter ce grand projet. Et pourtant, dans le contenu, on devait construire un port. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, le port de Conakry a des difficultés. Nos commerçants aujourd'hui, pour faire sortir leurs conteneurs, sont obligés de payer 2 fois la facture. 2 fois la facture. Et une fois que les marchandises arrivent, il n'y a pas de place de stockage. Et à chaque fois que ça retarde là-bas encore, ils sont taxés par les douaniers. Hein? C'est la faute de qui? Djiba Diakité. Parce que tout simplement, c'est un boudot. Il n'est pas expert en mine. Il n'est pas expert en mine. Il fallait juste réviser, mettre un bon cabinet autour de lui, d'experts en mine, pour dire qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons imposer sur la table? Simandou nous appartient. Qu'est-ce que nous devons faire pour que Simandou profite aux Guinéens? Non, le bodo, ce qu'on lui met devant la table, c'est ce qu'il signe. On nous fait perdre la construction d'un port à Moribaya qui allait éviter aujourd'hui tout le problème au port de Conakry. Non, parce que c'est des bodos. Et tout ce qui était sur papier, construction de l'hôpital régional de Sadi à Beila, avec Simandou, c'est des milliers de personnes qui doivent venir. Vous savez, voilà, il y a des gens qui viennent un peu de partout. On a vu Covid, cette pandémie-là. Donc, pour éviter que les gens quittent de Damaro là-bas, où il y a le mont Simandou, pour les envoyer jusqu'à Conakry, il fallait juste construire l'hôpital régional de Beila, bien équipé, et des centres de formation. Mais allez-y aujourd'hui sur les sites, même des simples flagman, ceux qui tiennent, voilà, des flags pour dire aux camions, venez ou arrêtez-vous, ce sont des Chinois. Pour vous dire encore, même la nourriture de l'eau consommée par les travailleurs chinois, là, tout est importé. Nos usines comme les Koyaé n'en profitent pas. C'est-à-dire, ils prennent la richesse de la Guinée. Plus de 90%, on envoie ailleurs et c'est dans les banques là. Comment on peut développer un pays? Comment on peut développer un pays? Si vous voyez le réveil des pays de l'AES, si vous voyez que l'économie du Burkina aujourd'hui, allez-y voir. Ce que Burkina a importé et ce que le Burkina a exporté, vous allez faire la différence. Le Burkina a exporté plus que ce qu'ils ont importé dans le pays. Et il faut voir aujourd'hui leur économie, malgré la guerre. Mais tandis qu'en Guinée, hein, il n'y a pas d'usine, rien. Djiba Diakité. Au lieu de, voilà, prendre des experts pour imposer, vraiment, défendre l'intérêt de la Guinée, non, ils ne l'ont pas fait. Mais
Abrafala Molunyene, les gens pensent que nous sommes contre. Je vous jure, si ces gens-là, c'était des personnes qui avaient pitié de ce pays, si c'était des personnes réfléchies, mais je vous ai dit, regardez les Qataris, regardez Qatar, Dubaï. Faisons un retour un peu en arrière. Les années 70, aucun de ces pays-là ne dépassait nos États. Qatar ne dépassait pas la Côte d'Ivoire dans les années 70. Qatar ne dépassait pas la Guinée dans les années 70. Nos pays étaient en avance par rapport à ces pays-là. Mais ils ont eu des enfants, ils ont eu des fils dignes. Et pourtant, nous avons nos frères qui étudient aujourd'hui en Occident avec les Toubabs qui veulent changer la donne. Mais non, on ne les donne pas. C'est des bouddhos, c'est des vauriens. Oui, c'est des nominations par affinité. Et je vous ai dit, tout pays où il n'y a pas de mérite, ce pays n'ira nulle part. Oui, et dans le pays, l'école est là pour quoi? Pour former. Et si on forme pour rien seulement, pour la forme, mais je crois que, voilà, ça va être le vide aujourd'hui dans le pays. Mais Ambra Kumala kono ko la Guinémandi Agne. Ambra Folnyenen ko alkanata bramoya koma. Akana fokono ko manka laldi. Ko manka denluye masayala. Non, al tese feu. Mbra ou le Folnyene. Naliye mambri ko ka mambri la-dan. Ni ma mécanicien, mambri la-dan mécanicien ta. Itese ne so la-dan la ko ena ka mambri depane. Al keka ka kobla al kuno tene. Masaya te bet ali masa ma foslo. Mais massacre fait molu, ministre, directeur, cadre minouye, administration, faut lui que moi, l'onila lui, des gens qui peuvent changer la donne. Ambra vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on on va construire la Guinée dans la démagogie. Simandou, Albra, Anna perdu Kadjamanata, ils ont pris le pays. Mettre le pays à terre. Manka les Simandou Koro. Simandou Kobra ke la Guinée kama Troyaï. Anna Porba. Simandou la équipement l'enala. Président Fakonel la gouvernement. Bah, Simandou Tumbara Frédé. Laissez-moi expliquer en quelques minutes à nos parents là. Parce que souvent on explique qu'ils ne comprennent pas. Simandou Tumbara Frédé depuis l'ancien compte tiré à la hinala. Président Fakonde na aka cabinet Brebreluta. Ka Bernice Taimet. Franco-israélien. Mieux ka Simandou 100. À moins de 200 millions. Al 200 millions. Il était ces 200 km de route qu'elle a. Il se Konakri mamou il reste là à Wari Moumero à Freni Warimina. Président Fakonde na Kasedo. Ka Simandou récupéré. Simandou récupéré. Ka Simandou ka bla valeur là. Ba lagne kalu mako ko ka barel ni feluke. Kata kata chinois lui. Ka accord cadre signé. 20 milliards anda na fouri dol de chinois luma. Chinois à la entreprise luma. 20 milliards ou le kono, la Guinée tunte juruta sanji mois sous nalate. 20 milliards ou le kono, anna sila, aluka sila mino tien we kakola karia, kabo konakri, kata kankan, sila o mume betre orero. Alubara na ka pression bla chinois lukoka, chinois ludoka sila medaluma, sanji fla bebra tien. Sila ou le, ato di contrat ou le kireno, anna université balu, konakri, labe, mamu, konakri, labe, kankan, zerekure. Ka anna université labuyen obe woliro ka couranta ka bo fumi katana e kankan baraji minu lokate sa kanka ka lui kanka région e courant soro obe woliro hôpital chino-guinéen ka alabuyen obe woliro assemblée cloa mieux lolate obe woliro mais la Guinée ka les gens ne veulent pas comprendre la Guinée ka denu te fe ka wole nyaye Djiba Diakité et son clan c'est ceux qui sont venus détruire parce que Francis Tafos Tuntaro Aluna ne co-révision des contrats miniers. Ali, entreprise minier, Moualouta la Barakedia, entreprise française. Comment on peut prendre nos richesses pour envoyer chez les autres? Je vous ai dit, les Qataris aujourd'hui, vous voyez, malgré qu'ils vendent leur carburant beaucoup aux États-Unis, oui, beaucoup aux États-Unis, mais ils font des grandes réalisations chez eux. Il faut voir les routes. Hein? Il faut voir les routes du côté du Qatar. Il faut voir les infrastructures sanitaires. Les hôpitaux du côté du Qatar. Il faut voir les grandes écoles aujourd'hui au Qatar. Il faut voir leurs conditions de vie, leur niveau de vie. Simandou, on devait profiter de Simandou. Les peuples se réveillent aujourd'hui.
Les pays de l'Amérique latine aujourd'hui, il faut voir. Tous ces pays-là ne dépassaient pas nos États dans les années 70. Mais parce qu'il y a eu des fils, c'est-à-dire des hommes dans ces pays-là qui ont l'amour de leur patrie, comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina. Vous voyez comment l'argent du peuple burkinabé, comment les contrats ont été renégociés du côté du Burkina. Et quand le capitaine est venu, il n'a pas frappé, hein. Il n'a pas pris des décisions bêtes comme le CNRD en retirant plus de 300 permis, en donnant aujourd'hui des permis à des Chinois qui sont en train de détruire l'environnement et dont la famille présidentielle est derrière, comment on appelle ce jeu-là, du côté de Sigiri. Ces Chinois-là sont venus sous l'ordre de la famille présidentielle. Et comment on peut développer un pays dans ce genre de conditions? C'est-à-dire, les gens vont, ils extraient de l'or, on ne sait même pas la quantité. Aujourd'hui, on vous dit au Burkina, pour l'année là, je crois, pour l'année en cours là, c'est plus de 60 tonnes. Je dis bien 60 tonnes d'or au Burkina pour cette année là. Vous pouvez allez-y chercher, voilà, l'information, vous allez trouver. Pour cette année seulement, 60 tonnes d'or. Parce qu'il y a la transparence, parce que l'État burkinabé, ils sont là pour le peuple burkinabé. Et tout ce qu'ils font, c'est devant le peuple. Mais, allez-y demander l'autoroute qu'ils sont en train de faire à la rentrée de Kankan, c'est combien le montant? On ne vous dira pas le montant. C'est-à-dire, on gère le pays comme si c'était une entreprise familiale. Allez-y demander tous les projets qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Avec l'argent de qui? Je crois que j'avais même vu une petite vidéo plutôt de quelqu'un du côté de Kankan. Si j'ai bien envoyé sur l'un de mes comptes, minutes. C'est vraiment dommage. La jeunesse guinéenne continue à dormir. Et voilà, c'est Ansou Damaro. C'est nous que ces gens-là traitent de tout. Vous leur dites de se réveiller, ils ne comprennent pas. Voilà. Regardez. Vous voyez? Vous voyez ce château? Voilà. Le mur en béton qui est derrière là-bas. Voilà. C'est le château de Mamadi Doumbouya. C'est le château de Mamadi Doumbouya. Oui. Et vous voyez, c'est bien bitumé. Mais demandez, c'est combien le budget? L'argent est pris où? Et voici comment le pays est géré dans le désordre. Quand Mamadi, il doit aller fêter à Kankan, là, on sort l'argent, on va réparer les ampoules pour embellir la ville de Kankan. Et Zérekore, et Beila, et Kirwane, et Mandjana, et Sigiri, et Labé, et Mamou, et Pita, et Boké, et Bofa, et Kamsa. Donc, on ne peut pas gérer un pays comme Mamadi est en train de le faire. Ce pays-là appartient à tout le monde. Et c'est pourquoi on parle de l'Assemblée, le Sénat, c'est-à-dire des prises de décision. Chaque préfecture est représentée. Quand il y a des prises de décision, oui, les représentants du peuple doivent dire quelque chose. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons des priorités. Au lieu d'aller acheter des blindés comme il a fait aujourd'hui, ces blindés servent à quoi? À part effrayer son propre peuple. Les blindés que Mamadi a achetés à des milliards en dollars, ces blindés servent à quoi? Ces blindés servent à quoi aujourd'hui? Les blindés que Doumbouya a achetés aujourd'hui, ça sert à quoi? Si c'est le Burkina, le Mali, le Niger, on peut comprendre. Demande d'urgence, on peut comprendre. Le Mali, le Burkina, le Niger, on peut comprendre aujourd'hui. Ces pays-là ont besoin d'armement. Ces pays-là ont besoin de munitions. Mais la Guinée, nous sommes en paix avec tous nos pays limitrophes. Et le côté de Bamako voilà, est calme, est stable. Tous les pays limitrophes. Mais au lieu de faire des vrais projets de développement, au lieu de sortir les Guinéens dans la misère, non. Et il faut voir aujourd'hui, on vient créer une milice, on vient créer une armée dans une armée. Les forces spéciales. Les entretenir, c'est tout un problème aujourd'hui.
Plus de 5000 éléments. Plus de 5000 éléments. Il faut les entretenir. Vous savez les primes de ces gens-là? Aucun élément de force spéciale. Je parle des Lakoudou là. Aucun d'eux n'a moins de 10 millions par mois. N'a moins de 1000 dollars par mois. Imaginez le nombre de 5000 éléments. Sans parler des avantages des commandants, des lieutenants. Et avec ça, la Guinée va s'en sortir. Et pourtant, on était tous là. Sous le temps du président Alpha Condé, 11 ans, la Guinée a connu toutes sortes de difficultés. On a connu des moments difficiles. On a connu Ebola ici, nos frontières fermées. Mais l'économie guinéenne se portait bien. On a connu Ebola ici, nos frontières étaient fermées. Mais l'économie guinéenne, vous n'avez jamais entendu que l'État n'était pas à mesure de payer les fonctionnaires guinéens. Mais aujourd'hui, où il n'y a pas de pandémie, rien. On a connu Ebola. On a connu des crises politiques dans ce pays. Mais l'économie guinéenne, tout allait bien. Le sac de riz, les factures d'électricité, le nombre de travailleurs à la fonction publique, le nombre de PME dans le pays était en chantier. Et les bandits aujourd'hui sont venus. Tout est aux arrêts. Tout est aux arrêts. Mais regardez aujourd'hui. Vous avez entendu sous Alpha Condé, malgré Ebola, tout ça, vous avez entendu mobilisation de fonds, ça dit l'État guinéen en difficulté pour aller auprès des banques privées. Mobiliser combien? Ils ont mobilisé combien de milliards? Vous étiez tous témoins avant la fermeture des médias. Ils ont mobilisé plus de 2 fois 5 000 milliards. Ce qui fait 1 milliard de dollars. 5 000 milliards. 10 000 milliards. Convertissez. Ça fait combien? Ça fait plus de 1 milliard de dollars. Mais avec ça, on pouvait même faire 1000 kilomètres de route. Avec l'argent qu'il a pris pour dépenser dans les armements, toutes nos routes seraient faites aujourd'hui. Je parle de la route nationale. S'il y avait la volonté comme au Burkina aujourd'hui, ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, pour ne plus compter sur des experts, pour ne plus compter sur des petits toubabs. Pour ne pas compter sur les petits toubabs, c'est-à-dire leur génie rural. Pourtant, nous avons génie rural du côté de Sangoya là-bas. Nous avons des militaires qui ont été formés pour faire des routes en Guinée, pour faire des caniveaux. Nous avons des militaires agronomes en Guinée, mais mettre les moyens. Vous avez vu les militaires au Burkina? Vous avez vu le nombre de plaines qui ont été aménagées pour les agriculteurs au Burkina. Et vous avez vu les résultats des récoltes au Burkina. Vous pensez même que vous êtes en Chine. Des hectares et des hectares en vue d'œil. Mais la volonté, c'est les hommes. Mais chez nous, en Guinée, je vous ai dit, celui qui n'a pas appris, il va créer quoi? Et moi, Damaro, vous allez me prendre aujourd'hui, allez me nommer ministre de l'économie. Et ce n'est pas mon domaine. Voilà. Et ne me voyez pas ici à tout temps venir parler. Non. Comme je vous ai toujours dit, nous sommes la voix des sans-voix. Moi, comme je l'ai toujours dit, moi, je parle avec des intellectuels. Moi, je parle avec des experts. Je ne me lève pas pour venir m'asseoir. Oui, on m'envoie des preuves, on m'explique certaines choses. Mais vous ne pouvez pas, même si je parle sur un sujet de l'économie, c'est que j'ai parlé avec un expert en économie. Si j'ai parlé dans le domaine de l'agriculture, c'est que j'ai parlé avec un expert. Mais je ne vais pas me lever comme ça et venir si je n'ai pas écouté ou appris quelque chose. Mais nous avons des hommes qui occupent des postes de responsabilité, ils n'ont aucun niveau. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Si vous voyez que c'est bloqué, oui, lorsque vous prenez un sous-millet pour le mettre devant des élèves pour dire de les enseigner, comment ça va marcher? Ce ne sont pas des sous qui sont assis. On vous dit un sous-millet de venir faire dicter. Comme il va lire quoi? Il va expliquer quoi? Et c'est le problème de notre pays aujourd'hui. Nous avons des cadres incompétents. Nous avons des cadres sans vision. C'est des vagabonds, la majeure partie qui étaient en Occident. Des vagabonds, je dis bien. Des paresseux, je dis bien. Sans expérience, oui. Et vous avez vu le vaurien, un voleur d'ailleurs, Jano Kumbasa, qui était aux États-Unis ici. Premier mandat de Trump, on l'a pris dans vol. Un simple voleur, un paresseux, qui était aux États-Unis ici. Et toutes ces personnes-là ont reçu des décrets présidentiels sans enquête de moralité. Je dis bien. Décret présidentiel sans enquête de moralité. Au lieu de mettre un cabinet, je vous ai parlé tout récemment du Burkina. La présidence, il y a eu une évaluation, ça dit des diplômes.
Ça dit, c'est des cabinets, c'est des experts qu'ils prennent pour évaluer les diplômes. Sinon, au départ, hein, je peux les donner ce crédit-là. Vous vous rappelez, 2023, il y a eu le rapport de l'inspecteur de l'État. Si Mamadi avait vraiment la volonté de continuer sur ça, peut-être que la donne allait changer. Peut-être que dans l'administration, on allait avoir 80% de jeunes compétents, technocrates, à ces postes de responsabilité. Mais je crois le résultat, parce que le rapport disait que 51% des diplômes, c'était des faux diplômes. Ils n'ont plus en parlé. Il n'y a plus presque de rapport de l'inspecteur de l'État. Mais si vous voulez faire du sérieux, si vos amis ne valent absolument rien, des vauriens comme les Djiba Diakité, il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Mais non, ils ont étouffé l'affaire là. Mais on continue toujours avec ces mêmes, comme je vous ai dit, ce vaurien qui est au niveau de l'EGP. Des vauriens comme ça. Et vous voyez, l'OGP avec les difficultés, eux ils sont venus trouver que l'OGP, je crois, c'est plus de 17 milliards de dettes. Mais pour éponger ces dettes-là, au lieu de réduire les dépenses, il faut voir le DGA. Dans quelle voiture le gars il est aujourd'hui? Le DGA. Hein? Voilà. Le DGA de l'EGP, il faut voir aujourd'hui dans quoi il roule. Mais vous allez dire que c'est ceux-là qui peuvent changer la donne? C'est ceux-là qui vont apporter le changement? Et Mamadi, ce sont ces gens-là qui sont en train de prendre partout, comme directeurs, des démagogues, des bavards, des nullards à des postes de responsabilité. Beaucoup de directeurs aujourd'hui, des petites filles, des vauriens, les derniers à l'école. Oui, parce qu'elles sont belles. Oui, parce que oui, elles accordent des entretiens à minuit, des entretiens à 2 heures du matin. Oui, des entretiens hors des bureaux. Oui, si vous acceptez ces entretiens-là, oui, vous allez obtenir des postes. Mais pourtant, ces filles-là ne peuvent absolument rien apporter. Pour ça, nous avons nos sœurs qui se respectent. Celles qui ont bien étudié ne vont jamais aller faire des entretiens à 2 heures du matin, à minuit. Non, elles feront devant tous les Guinéens, dans une salle. Mais, et comme je vous ai dit, c'est le rendez-vous de tous les vauriens. Et voisin guinéen, il ne faut pas répondre, le gars, il va souffrir. Voilà. Il ne faut pas répondre, celui qui est en train d'insulter là, il faut le laisser. Et moi, j'aime toujours ceux qui viennent souffrir. Voilà. Ceux qui veulent souffrir, ils peuvent venir souffrir ici. Voilà. Même aujourd'hui, je crois qu'ils étaient à Cancan, mais il faut voir toujours la brutalité policière. Vous voyez, ça c'est à Cancan aujourd'hui. Il faut voir comment ce pays aujourd'hui est mal barré. Ici, c'est à Cancan. Les images que vous voyez, c'est ce matin. Vous voyez ces pick-up de la gendarmerie, de la police. Regardez comment ils viennent ramasser les gens. Malgré les mamans veulent intervenir, il faut les voir prendre le monsieur qui était assis tranquillement. Parce que c'est devenu aujourd'hui pour ces policiers, ces gendarmes, du gagne-pain. Ils vont arrêter les gens, embarquer les gens avec violence, aller imposer des fortes sommes pour que ceux-ci la payent. C'est devenu du business aujourd'hui. Et vous voyez que les gens sont assis, il n'y a pas de manifestation, rien. Et toute l'administration est presque mobilisée du côté de Cancan aujourd'hui pour leur soi-disant campagne. Vous voyez? Donc, c'est la Guinée de Mamadi Doumbouya. C'est la Guinée de Mamadi Doumbouya. Lorsque vous venez renverser un régime, après avoir tout dit, que la liberté d'expression était bafouée, hein? La justice instrumentalisée, et qu'il y avait la gabégie financière, et etc., etc. Et aujourd'hui, les 3 grands médias sont fermés. Les 3 grands médias sont fermés aujourd'hui en Guinée. Voilà, il y a d'autres même qui disent qu'ils ont tiré à balles réelles. Les 3 grands médias sont fermés. Joma Film. On a vu le soulard là, celui qu'on appelle Abakar Yassine, celui qui est le directeur de la HAC. Vous savez, tout récemment, il avait fermé encore un autre média. Et après, j'ai encore vu
qu'il a levé la sanction, que tout simplement, ceux-ci-là, ils ont pris des religieux pour aller pardonner. Et pourquoi fermer Dioma? Qu'est-ce que Dioma a fait? Pourquoi fermer FIM? Qu'est-ce que FIM a fait? Pourquoi fermer Espace? Pourtant, ces médias n'ont rien fait. Ils sont sortis ici, se flanquer devant nous que pour des raisons de sécurité nationale. Comme si ceux-là, ces journalistes, étaient des terroristes. Comme si ces journalistes avaient des armes. Mais franchement, où va la Guinée? Vous avez renversé le régime d'Alpha Condé, que non, il n'y avait pas la liberté d'expression. Aucun journaliste n'a été mis en prison. Aucun média n'a été fermé. Vous avez dit non, il y avait crise politique. Mais le président Alpha Condé n'a jamais empêché un de ses adversaires, Sidia Touré, le président Selou Dalein, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, d'être candidat à des élections ici. Et pourtant, vous avez dissous plusieurs partis politiques et vous avez empêché l'UFDG d'être candidat à ces élections. Pourquoi faire le coup d'État? Si c'était ça vraiment votre objectif, au moins le président Alpha Condé n'a pas empêché celui-là d'être candidat. Et vous venez, vous qui dites que vous êtes venu vraiment pour changer la donne. Mais ce n'était pas mieux de laisser Alpha Condé? Le mal là était mieux pour l'UFDG. Le mal là était mieux pour Kouyaté. Le mal là était mieux pour Sidia Touré. Si c'était pour venir faire ce que vous avez fait, vous appartenez au système d'Alpha Condé. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous étiez dans le système. C'était devant vous. Mais tout simplement, vous êtes des bandits. Parce que oui, l'argent, le luxe, c'est ce que vous voulez. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Piller, gérer le pays comme une entreprise privée. Pas de transparence. Personne ne sait aujourd'hui les dépenses de l'État. Les dépenses, où va l'argent du contribuable guinéen. Un pays vachement riche, sous le président Alpha Condé. On peut tout dire. Oui, Alpha Condé a fait 3e mandat, les gens ne sont pas d'accord. Je respecte l'opinion de ces personnes-là. Mais économiquement, nous aussi, nous pouvons dire, ah, le temps d'Alpha Condé est 10 000 fois, 1000 fois mieux que Mamadi Doumbouya. Parce que aucun fonctionnaire n'est resté sans être payé sous les 11 ans d'Alpha Condé. Et la dette, vous le saviez déjà. Et ce qu'eux, ils sont en train d'accumuler. Voilà. Ça, ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier. Et vous, vous dites que oui, non, les autres là, Dr Kassori est toujours en prison, les Dr Diané, tous ces gens-là. Mais tous les ministres, les directeurs accusés de détournement sous le CNRD sont libres aujourd'hui. Et vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le juste, et le bon Dieu qui nous demande d'être juste, et comment le bon Dieu peut mettre de la baraka dans ce que nous faisons dans ce pays. Je vous ai dit, le mensonge, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Avec tout ce que ces gens-là font comme sacrifice satanique aujourd'hui. Tout ce qu'ils font comme sacrifice satanique. Ce que le bon Dieu n'aime pas, c'est ce qu'eux, ils sont en train de faire. Mais dans le cas, le kono, il y a maintenant les dollars. Damaro, Angban Sankole, Damaro, Mamadi Yan Soudole. Mamadi nani al-sou, al-fa, Allah here. Momi ka here dalma, ka man ka delu ke fenye. Momi ka, ça t'a dit kalubo noro, ka bangbabo kankaka lukoka. Ka bangbabo anna soba lukoka. Ka anna demse luma deme. Ole la malu yani albenya koro. Alukoko anyansi, koka dua uke. Ala keto baraka jumambla la nakoro. Kanto na fiala. Kanto via fola. Ala keto baraka jumambla lale anakoro. Ne nikelalu malien ne nikelalu minu tese dona malila ou lieu dona bilagine ka isi ka molu banene ka warita ka daluma kwali anu banene. Ala dit c'est baraka blala minu nakorodi. Ni tate fota. Vous voyez comment le feu est en train de tout ravager en Guinée. Vous avez vu des glissements de terrain. Ça dit balo sotanamako ou lekela. L'argent du contribuable guinéen, ils prennent cela pour entretenir des bandits guinéens. Vous savez combien de petites filles aujourd'hui qui sont dans des maisons 5 millions, 6 millions. Et celui qui a étudié, qui s'est battu pour ce pays, qui a servi ce pays, tous ces fondements que eux, ils profitent aujourd'hui, ceux qui ont construit cela, aujourd'hui vivent dans la misère. Vous pensez que Dieu va avoir pitié de nous? Les pères fondateurs, tout ça, là, la retraite, tout ça, ça a été préparé. Ceux qui ont servi pour qu'ils continuent toujours à profiter.
Mais non, il faut voir les retraités guinéens aujourd'hui. La misère. Ils n'ont pas de force. Ils vont faire quoi? C'est des civils. Ils n'ont pas les armes. Ben, je ne sais pas, Bruno ou quoi, ceux qui sont à la fonction publique là-bas, ils ont envoyé combien de personnes? En moins de 4 ans, c'est plus de 25 000 personnes que le CNRD a envoyé à la retraite. Vous n'allez jamais voir ça dans un pays sérieux. Vous n'allez jamais voir dans un pays sérieux. C'est normal que les gens partent à la retraite. Ce n'est pas comme eux, ils sont en train de le faire. Ce sont des pères de famille. C'est des gens qui étaient là à nourrir des Guinéens. C'est des gens qui prenaient des Guinéens en charge. Et il faut voir, celui qui part à la retraite, souvent il a 10 personnes en charge par rapport à celui qui vient sur le marché de l'emploi. Vous allez voir que c'est un célibataire. Vous allez voir qu'il vient juste de se marier. Il a peut-être un enfant. Mais ces retraités-là, et lorsque vous les privez de ce qu'on doit les donner, franchement, c'est grave. Hein? Donc, franchement, la Guinée-Ka, ce pays-là nous appartient tous de Yomu jusqu'à Kassa. Voilà, nous devons prier pour un bon Guinéen. Mais, affaire de communauté, mon parent là, Gbodol tise jamana la danade, nyo fal nyanade. Gbodol tena na fos le klana jamana. Karambali, ça dit, Ali Adamade, Imakaran, même si on n'a pas étudié aujourd'hui, le monde est un gros village. Dunya Brake est Sobakerene, avec les réseaux sociaux, l'internet aujourd'hui. On voit tout ce qui se passe en Chine. Koko Braka, Dunya Fanfambi, avec l'internet, on voit. Mais nous voyons ce qui se passe chez les autres. Ce n'est pas compliqué. Il faut être jaloux. Il faut avoir l'envie. Nama moluma kriya. Kafoka beni tolubra. Atenana bena. Kafo ce qui se passe chez les autres. Il faut voir dans les écoles primaires du côté du Burkina aujourd'hui. Ils ont commencé à équiper certaines salles. Des salles d'informatique. Apprendre les enfants depuis l'école primaire à utiliser ces outils-là. Mais Djoumai Okela, la volonté. Le capitaine Ibrahim Traoré, il ne donne pas des 4x4. Il sait que cet argent-là, même pas toutes les écoles au Burkina, mais il peut équiper les meilleurs se retrouvent dans ces salles-là. Ce n'est pas compliqué, la volonté. Mais Mbara Folunyene, si on n'apprend pas, on ne peut pas connaître. Si on n'apprend pas, on ne peut pas connaître. C'est ça le problème. L'administration, c'est voilà, c'est l'affaire des meilleurs, des excellents. Administration kakake, mo karanil tali. Mankana fokono kambramoli. Ah non, fakarisa, mbramo, ambranta sororo. Non, non, non. Tant que agnola la ginetena wala nyefe. Namma ou chien fo nyonyo la ginete wa yorosi. Ambra brese sorola. Na dise ka sla nyumake. Ou, domaine de l'agriculture, un bon ministre de l'agriculture. Mais, comme Alte chien fait, chien barabogbe robutum. Mais, le Guinéen Nafugia, je vais vous montrer une vidéo encore, vous allez voir, pour vous dire que ce pays-là, c'est un pays de démagogie et que nos responsables, ils sont à la base de tout. Oui, les responsables sont à la base de tout. Et ça, c'est vilain pour notre pays. Nankafo Agnetomima, Ana Jamanatena Wala Yorosi. Nankafonko Antatoto Minima, Antena Wala Yorosi. Vous-même, écoutez ça. Attends. Si vous voyez que nos vieux là, Mourahe Mori, on a to Daria Mema, parce que Nafigia, on nous vieux ndeto, sinon, Mori, il nous ajndeli, Daria Nandou Mima, il salima, il fente, mais on a to la Guinée Mori, parce que Aram, Mugyo Aram Doma, il fate muto femme. Ça dit, Di Mori, Etanya Mouyagima, Di Mouyagima, Kokolisoro, alors, mere toro kamena mere mato la Guinée na kia negato. Parce que tout est dit, parce que les responsables, quand les femmes amènent,
et tote di tongo e so otanyira o fa doko nana figia toye asoriki ameneriki video e nana bare nu bare kanye e gerera ba mata mi fari mubara na video birin sabe bare nu bare kanye c'est-à-dire Guinée di barage aga omelette sade aga bare bara fa don parce que c'est muna otanga fala mutambe bare nu asoriki couleur mais franchement Moura Fourier, tant qu'il y a la démagogie dans un pays, la Guinée Moussigama dede. Il Fourier Mouyagima quoi. Et nous gagnons 100 000, 500 000 Tongolais et Soïra. Oh, c'est fini. Allah n'a pas natamu fala ma sonode. Non dit tamu fala fait sonode. Démagogie nan nabama. Awa la Guinée kara nature nanaki. Et c'est pourquoi on dit souvent, Dieu nous a tout donné. Mais Dieu ne nous a pas donné des patriotes. N'aurait mou dirigement. Allah birim faire, Dieu nous a tout donné. On a l'eau. Yéna la Guinée yiribiri. Le riz peut pousser partout, toutes les 4 régions. Il m'a fallu m'aller pousser ma la Guinée région de Amouna. Fouta, Malais, Sima, Basse-Côte, Haute-Guinée, en forêt. La Guinée, Dieu a béni, c'est-à-dire la terre guinéenne. Mais la Guinée a dit, tant que na figi, na moura, non de mou falama, la Guinée mousikama dede, moura fourier, ka fourier mouti à place. Fori mu non di fala la Guinée musigama dede moga fori bara findi na figi ma fala birinde agbegbe bara findi na figi et nous tote du so naga nyira na famini ya gitare yakuye ana figi yaraba hein ka démagogie ramunaki ka démagogie itanu yega wayema. C'est-à-dire, voici la Guinée. La Guinée prototype naya. A flore moura fourier nama. Dinere barima. Dinere barima, moulou m'a dit. Na situation qui. Hein? Donc, moi, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. La lutte continue. Khalati, Inch'Allah, on se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont souhaité, voilà, joyeux anniversaire hier. Voilà, c'était une journée chic, voilà, d'affection. Merci à tout le monde, voilà, à tous mes abonnés, ceux qui m'ont envoyé des messages. Et si je n'ai pas répondu à des messages, sachez que vous êtes des millions, voilà, à me suivre. Donc, Mbara Obiri nous walisa nere message rasambarma munera message yabi Obiri merci. Voilà. Donc voisin guinéen merci à vous, merci à Nabi Younoussa, merci à vous, merci à Sekou Papus Kourouma, merci voilà à merci à Paché Dramé, Lamzi Komara, merci à vous, Abdoulaye Diakité, merci à Tolamo Nene, merci à tous les patriotes. Mohamed Touré, Sidiki BMV Kamara, Kalia Mori, merci. Merci à Prince Konaté, Barry Kopulo, merci. Oumar Doumbouya, Abdoulaye Kamara, merci à vous. Merci, voilà, à Alexandre Pivi, merci à Baldé Ousmane. Voilà, vous êtes nombreux. Merci à Mamadi Diawara. Mohamed Diallo, merci. Kalou Sangare, merci à vous. Sidikiba Kaba, merci. Fatoumata Ibrahima Kondé, merci à vous. Bonne journée à vous et à ce soir.